Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Flex. All the faces you read, I wanna bring the whole Tout d'abord, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement, que vous restez bien chez vous et que vous prenez soin de vous au maximum. En tout cas, pour ma part, je fais super bien comme d'habitude. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous tourner cette nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, on va pas parler mode, on va parler du relationnel en guillemets. Vous savez très bien que moi, j'aime bien parler un peu des couples, des sentiments. Je suis un peu quelqu'un de cucu vite fait. Ça fait fragile un peu de dire des trucs comme ça, mais je kiffe grave parler des relations, etc. J'aime bien vous donner des conseils comme j'ai pu le faire sur mes précédentes vidéos. J'aime vraiment bien ce sujet, je trouve que c'est quelque chose de super intéressant. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. J'ai pas vu d'autres vidéos qui parlaient de ça sur YouTube, donc ça doit vraiment être la première. Donc comme vous avez sans doute le lire dans le titre, aujourd'hui on va parler de être en couple alors que t'es un mec des réseaux sociaux ou être célibataire alors que t'es un mec des réseaux sociaux. Je formulerai le titre autrement, je le sais très bien parce que à l'avance je prévois jamais mes titres. Mais voilà, ça sera un truc du genre. Donc on passe tout de suite à la première partie, être en couple en étant un mec des réseaux. Alors, petit récap, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Jean-Marie, j'ai 21 ans, j'habite en Suisse, à Lausanne exactement. Je suis un petit youtubeur qui est de la mode, du lifestyle et bientôt d'autres sujets comme tu peux le voir aujourd'hui. On va pas du tout parler mode. Et si tu le sais pas, à l'époque, j'étais considéré comme un cyber. Je sais très bien que tu le ressens quand j'ai dit cyber, que ça date de ouf, tu vois. C'était vraiment à l'époque de 2015-2016. Et comme vous le savez, j'étais un mec des TD. Quand je dis TD, je parle de TweetDeck. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo où je parle de ça, je te la mets dans le petit n'hésite pas à aller la regarder et revenir sur cette vidéo pour mieux comprendre. Enfin bref les gars, vous savez très bien qu'à l'époque j'étais vraiment un mec des réseaux, spécifiquement sur Twitter. À l'époque je devais avoir 60 000 abonnés sur Twitter, des retweets partout, des DM, des ci et ça. Ça c'est ce que vous vous dites sans doute, mais c'est pas du tout ça. Bon, parlons chiffres, comme ça je prends un peu le melon et comme ça vous me dites ce mec il a grave la grosse tête. Donc sur Twitter 60K, sur Snapchat j'avais 30 000 et sur Instagram j'avais 24 000. Du coup je fais vraiment pas ça pour me vanter ou quoi, c'est vraiment pour te mettre en situation, pour que tu te dises écoute là, je vais me mettre dans sa situation et je vais voir si c'est vrai ce qu'il raconte, si c'est cohérent, ok? Du coup, à l'époque, j'étais en couple avec une fille que j'ai rencontrée via Twitter. Parce que quand tu as 60 000 abonnés, forcément, tu rencontres des filles. C'est vraiment à l'époque, quand tu as beaucoup d'abonnés, forcément, tu rencontres des filles. Et elle, je l'ai rencontrée via Twitter. Elle me suivait même pas, pour te dire. C'est moi qui ai fait le charreau en allant la suivre, alors qu'avant, je suivais vraiment personne. Je l'ai suivie, on s'est parlé. Bref, pour cette histoire, il y a une story time sur ma chaîne YouTube. Si tu fouilles un tout petit peu, ou si tu attends la fin de la vidéo, je te la mettrai. Mais voilà, on a appris à se connaître et on s'est vite mis ensemble. Et pour revenir au sujet de la vidéo, elle savait très bien que j'étais quelqu'un des réseaux sociaux et que j'adorais ça. C'était vraiment mon dada, c'était mon domaine, je voulais évoluer là-dedans. Et c'était pas quelque chose qui lui dérangeait, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, quand t'es un mec des réseaux et surtout que t'affiches ta copine, parce que moi, quand je suis en couple, enfin c'est surtout avant, c'est vraiment surtout avant, quand j'étais en couple avant, j'affichais vraiment ma copine. Et je sais pas, pour moi, quand t'es avec quelqu'un, tu dois être fier de l'afficher, tu dois être fier de la personne avec qui tu es, tu vois, genre t'as pas de honte. En fait, ça me faisait plaisir d'afficher que j'étais heureux avec cette personne et puis que voilà, c'était ma meuf quoi, tu vois ce que je veux dire. Et du coup à l'époque c'était quelque chose qui la dérangeait pas du tout parce qu'elle savait très bien que j'étais dans ce monde là, mais il y avait des choses qui arrivaient qui posaient problème. Elle, ça ne la dérangeait pas, mais vous voyez, moi c'était vraiment à mes débuts, je commençais à avoir beaucoup d'abonnés, enfin à l'époque j'étais plus jeune, donc avoir beaucoup d'abonnés sur Twitter, sur Snapchat, etc. c'est quelque chose de bizarre, c'est quelque chose de nouveau pour toi et du coup tu reçois des trucs, tu reçois des nudes, tu reçois du trash talk en message, tu reçois des audios bizarres, tu reçois des vidéos, tu reçois des propositions bizarres, bref, plein de choses cheloues qui arrivent dans tes DM. Mais à ton avis, tu te dis comment doit réagir ta partenaire. Il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'avais donné tous mes mots de passe, tu vois, parce que j'avais déjà confiance en elle, et j'avais pas de trucs à me cacher. Et c'était même pas quelque chose qu'elle voulait, à la base des bases, je tiens à le préciser, c'était pas quelque chose qu'elle voulait avoir tous les mots de passe de mes réseaux sociaux. Je l'ai fait de moi-même. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi, je suis avec toi, ça me dérange pas que tu zones sur mon Insta, que tu zones sur mon Twitter, je m'en fous, tu vois. Je le fais parce que voilà, j'ai rien à me reprocher et j'ai pas envie que tu aies le moindre doute. Et à la base, elle était pas comme ça, c'était pas quelque chose qui l'intéressait d'avoir mes mots de passe, etc. Elle me faisait entièrement confiance, mais je l'ai quand même fait. Mais du coup, elle voyait tout ce que je recevais, tous les nudes, tous les messages, toutes les propositions, toutes les meufs qui m'allumaient, etc. C'est quelque chose qu'elle recevait et puis qu'elle prenait bien.
étonnamment, hein. C'est quelque chose qu'elle prenait bien, elle s'en foutait complètement. Sur ce coup-là, j'avais vraiment de la chance d'avoir fait la connaissance d'une personne comme ça qui s'en fout et ça posait vraiment pas trop de problèmes et en plus je faisais en sorte de vraiment la rassurer H24, donc on n'avait vraiment pas de soucis là-dessus. Donc de ce côté-là, j'ai pas vraiment grand-chose à vous dire, hein, que voilà, j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un de vraiment simple, alors que j'aurais pu très bien tomber sur une fille hyper jalouse, possessive, hystérique, qui me tape des crises pour n'importe quoi. Là, je suis tombé sur quelqu'un de simple qui me comprenait, donc je n'ai pas forcément grand-chose à vous dire là-dessus. Par contre, pour la deuxième partie, c'est autre chose. Alors les gars, il y a vraiment trop de choses à dire, hein. Il y a vraiment énormément de choses à dire. Déjà pour vous dire, c'est quelque chose qui m'arrive actuellement, hein, parce que actuellement je suis célibataire. Et vous voyez, moi je suis quelqu'un, je suis super focus dans mes projets, je me concentre vraiment beaucoup sur le professionnel, je suis vraiment dans ma bulle, tu vois. Mais à chaque fois que je taffe dans mes trucs, il me manque, tu vois, ce petit truc. Et ce petit truc, c'est que il faut que je sois accompagné en fait. Il faut que j'aie quelqu'un dans ma vie de tous les jours. Et à chaque fois que je suis en couple, je suis beaucoup plus ordonné, je suis beaucoup plus posé, je suis beaucoup plus réfléchi en fait. Le fait d'avoir quelqu'un avec moi, c'est qu'elle peut prendre du recul sur ce que je fais et me donner un avis extérieur, tu vois ce que je veux dire. Et là, on en revient un peu au sujet. Est-ce que les gens voient derrière leur écran quand je fais des stories Instagram, quand je fais des photos, les gens, ils voient que je suis quelqu'un de très solo, que je m'affiche tout le temps avec les mêmes personnes et que j'affiche jamais de meuf. Ils ont deux solutions. Soit ils se disent, ouais, je suis gay, ou soit ils se disent, ouais, je suis un mec qui est pas sérieux et qui va avoir des meufs à gauche, à droite. Déjà, la première, elle est fausse. Je tenais quand même à la mettre parce qu'il y a des gens vraiment, ils croient que genre je suis gay et que voilà, je suis super discret parce que je traîne qu'avec mes potes, tu vois, et que je suis vraiment invisible par rapport aux meufs, tu vois, genre j'affiche vraiment aucune meuf. Mais bref, on en revient plutôt à la deuxième option où les gens ils croient que je suis un mec qui est pas du tout sérieux. Et en fait, pour vous expliquer, c'est pas que je ne suis pas sérieux en fait les gars, c'est que c'est super compliqué de trouver une personne qui va t'accompagner dans la vie de tous les jours et qui va être en couple avec un mec qui fait des stories Instagram, qui met des photos Instagram, qui fait des stories Snapchat, que c'est un cyber entre guillemets, maintenant on nous appelle plus comme ça, mais tweetos entre guillemets ou youtubeur etc. C'est quelque chose de super difficile. Et ça vous l'imaginez pas en fait. Vous vous dites ouais, le mec il a plein d'abonnés, il a plein de vues sur Snapchat, il a plein de ci, il a plein de ça. Ça doit être facile avec les filles. Pas du tout les gars. Déjà, les mentalités ont changé. Je vous aurais sans doute pas fait le même discours il y a quelques années parce qu'à l'époque c'était vraiment important d'avoir des abonnés, c'était vraiment la honte si t'en avais pas. Mais actuellement, heureusement même, les mentalités ont changé. Du coup, les personnes font moins attention aux abonnés, aux likes, etc. C'est quelque chose, on s'en fout. Mais il y a toujours des personnes qui font attention. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, c'est pas du tout facile, les gars. On reçoit pas des DM H24, on reçoit pas des DM H24 et si on en reçoit, c'est des trucs qui sont pas sérieux. Moi, je suis quelqu'un où je préfère avoir ma meuf, je préfère être posé, avoir des projets de couple et que avoir des plans bourbiers, aller en boîte. Pour vous dire la vérité, c'est quelque chose que j'ai testé depuis que j'habite seul et c'est pas du tout quelque chose qui me correspond. Et en fait, les gens, ils ont trop ce préjugé de se dire mec des réseaux égale mec qui n'est pas sérieux en fait. Et c'est pas du tout vrai. Pour ma part, c'est pas du tout vrai. Moi, je préfère être posé, je préfère avoir ma meuf, ouais. Tu vois, il y a quand même des gens qui sont sérieux comme moi. Il y a même des influenceurs qui sont en couple avec des personnes qui ne sont pas connues. Je connais des gars qui ont 200 000 abonnés sur Instagram, qui sont en couple avec une fille qui a 200 abonnés, bref, qui n'a même pas Instagram pour vous dire à quel point c'est vraiment pas important que vous devez pas vous dire que quand vous sortez avec quelqu'un, vous sortez avec un compte Instagram. Hein. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, on s'en fout. Et je vous dis ça parce que ça m'a porté préjudice précédemment, parce que j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui me plaisait vraiment beaucoup physiquement et mentalement. Sauf que je suis un mec des réseaux. Et au début, elle me prenait pas au sérieux. Je lui avais dit que j'étais un mec des réseaux et que c'était vraiment mon dada. Et elle me prenait pas au sérieux parce que vous voyez, moi j'ai une petite communauté, j'ai 4000 abonnés sur YouTube. Quoi, elle te prend pas au sérieux. Déjà avoir 5000 abonnés sur Instagram, là on se dit déjà, ah ouais, mais en fait, toi t'es une star. Ça c'est la mentalité suisse. Hein. En France c'est pas comme ça, mais en Suisse c'est comme ça. Et du coup, elle me prenait pas au sérieux. Mais quand elle a appris à me connaître et à voir ce que je faisais, c'est-à-dire que je faisais des vidéos, je postais des photos avec un appareil pro sur Instagram, que je prends vraiment le truc au sérieux, tu vois. Là, elle s'est dit, ah ouais, en fait, le mec, il rigole vraiment pas quand il me dit, ouais, c'est un mec des réseaux sociaux. Du coup, à votre avis, qu'est-ce que la fille, elle a fait? Elle a pris la fuite parce qu'elle a vu que j'étais un mec des réseaux et que c'était quelque chose qui lui faisait peur, que j'étais un mec qui affichait beaucoup sa vie, qui fait le con en story Instagram. Et c'est pas forcément quelque chose qui t'attire, c'est plus quelque chose qui te fait peur, un mec qui affiche un peu tout dans sa vie. Et voilà, tout simplement, ça prend la fuite en fait.
Du coup, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile en soi, et même quand tu parles à une personne et tu lui dis que voilà, tu veux quelque chose de sérieux, elle va pas te croire parce que des fois j'affiche mes DM pour prévenir que moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse en fait. Et justement, les personnes qui me suivent, quand elles voient ça, elles se disent mais en fait, mais c'est un truc de dingue. Moi je pourrais pas être une personne qui reçoit des messages comme ça, qui reçoit des photos comme ça, qui reçoit des vidéos comme ça. Bon, j'ai jamais affiché de vidéos ou photos parce que c'est quelque chose de vraiment intime. Je serais vraiment un connard si je faisais ça. Je vous jure, c'est quelque chose qui arrive sans raison. En fait, vous provoquez même pas en fait. Quand vous êtes un mec des réseaux, vous avez de plus en plus d'abonnés, vous recevez de plus en plus de dingueries sans forcément le vouloir en fait. Et c'est pour ça que tu n'es pas pris au sérieux quand tu veux une relation posée. Les gens, ils se disent c'est impossible. Il y a trop de filles qui t'envoient des messages, donc forcément tu vas aller voir ailleurs, tu veux profiter de ta vie. Non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en fait. Et c'est quelque chose de super difficile à vivre. Pour mon cas en fait, à mon avis, je pense que mon seul choix actuellement, c'est que je dois sortir avec une personne qui fait partie des réseaux parce que je dois arrêter de me casser la tête à essayer de gérer une fille qui fait pas partie de ce monde-là, puis qu'après elle prenne peur. Ce qui est sûr, c'est que moi je changerai pour personne. Voilà, si tu m'apprécies comme je suis, et moi je t'apprécie comme tu es. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette longue vidéo où je parle beaucoup, je suis désolé. Je sais que c'est pas forcément les vidéos les plus travaillées que je fais. N'oubliez pas que je réponds à tous les DM sur Instagram. Ça me pose vraiment pas de problème de se poser, qu'on discute tranquillement. Donc voilà, vous savez où me trouver. Pour ma part, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était ton gars JM. Prends soin de toi au maximum. Flex.